Monsieur Hibou propose son aide donc à Monsieur Lapin. Renard n'avait Dieu que pour Madame Louve et demanda s'il pouvait rester au village avec Vanille en attendant le retour de son papa, qui voulait retrouver sa famille. Donc voilà Monsieur Lapin reparti avec Monsieur Hibou. Oh, il était plus facile à Monsieur Hibou de traverser la rivière qu'à ce pauvre Monsieur Lapin, qui tomba souvent dans l'eau. Heureusement que les branchages étaient solides. Le voilà enfin de l'autre côté, où l'attendait déjà Monsieur Hibou, et tous les deux rejoignirent le village de ce dernier. En y arrivant, ils trouvaient tous les adultes sur la place du village. Ah, tous étaient en train de se demander où était parti Monsieur Renard, et d'un coup, ils voient Monsieur Lapin avec son drôle de camarade. Encore un animal qu'ils n'avaient jamais vu. Personne ne comprend plus rien. Tout le monde parlait en même temps, jusqu'à ce que Monsieur Hibou, avec son cri et sa baguette, mette un peu d'ordre dans tout ce remue-ménage. Ce qui permit à Monsieur Lapin de raconter son histoire enfin. Maintenant, on fait quoi pour retrouver Coco, Mangue et ma femme demande Monsieur Lapin. Tous se grattent bien la tête, et personne n'osait dire ce qu'ils pensaient, que les chasseurs les avaient sûrement tués. Notre ami Lapin ne se décourage pas. Il pose des questions. Les enfants étaient où? Les chasseurs venaient de quel côté? Quelqu'un les a vus repartir? Et avec tous les renseignements qu'il a pu avoir, il décida avec l'aide de Monsieur Hibou de retrouver les chasseurs et leur maison. Les voilà partis. Monsieur Lapin regarde souvent en l'air, voler Monsieur Hibou, parce que Monsieur Hibou s'oriente bien. Alors il lui dit d'aller à droite ou à gauche ou tout droit. Enfin, la nuit venue, ils arrivent devant une immense bâtisse, comme ils n'en avaient jamais vu. Monsieur Lapin a du flair, heureusement, et Monsieur Hibou voit bien la nuit. Et à tous les deux, ils attendent dans un coin, écoutant le moindre bruit. Ils entendent des chiens aboyer, les poules, le coq, ils repèrent leur emplacement. Les dindons, les vaches, les veaux, les ânes font bien attention. Ils sont tapis dans l'ombre et ils attendent que tout le monde s'endorme. Lorsque tout le monde, ce beau monde dort, ils inspectent doucement en rampant pour Monsieur Lapin et en survolant pour Monsieur Hibou. Et dans cette nuit noire, Monsieur Hibou voit une famille de souris qui part à la recherche de nourriture, dans la ferme bien entendu. Oh, elles ont très peur en voyant Monsieur Souris, d'être mangées aussi, car les hiboux, ils aiment bien les souris. Mais Monsieur Hibou leur dit qu'il ne leur fera rien s'ils peuvent lui donner des renseignements. Et la plus hardie des souris, qui s'appelle Zézette, s'approche de lui. Monsieur Hibou dit: « Alors tu sais quelque chose ?» Elle a un petit cheveu sur la langue. « Comment je peux vous aider ? Dites-moi les filles, n'auriez-vous pas aperçu ces derniers jours quelques lapins dans la ferme ?»« Ben, des lapins, il y en a plein, mais ils sont tous enfermés dans un clapier un peu plus loin, en haut derrière ce mur. » « Oui, mais des lapins différents de ceux de la ferme, des nouveaux venus, tu vois ce que je veux dire, des nouveaux lapins qui n'ont pas l'habitude d'être là. » « Ben ça se peut, ça. Ben nous, on s'occupe pas vraiment des lapins. Nous, on préfère les poules et les œufs. Alors les lapins, ils nous intéressent pas vraiment, on sait pas trop. Alors, pouvez-vous, moi, nous ramener au clapier ? Et je vous laisse partir, dit Monsieur Hibou. Ok, dit Zézette, ok, je vous ramène. Et tout ce petit monde se dirige vers les clapiers. Ouh, ouh, Coco, Mangue. Ouh, dit doucement Monsieur Lapin pendant que Hibou faisait la garde. Écoutez les enfants, je rêve ou j'entends papa ? Écoutez, écoutez. Ouh, ouh, Coco, Mangue, vous êtes là ? Papa, papa, on est là, disait maman, parlant un petit peu doucement. On est là. Mon Dieu, quelle joie. C'est pas possible, personne n'y croyait. Tout s'entendait. Mais il commençait à faire trop de bruit. Cela a réveillé les chiens qui se sont mis à aboyer. Les lumières se sont allumées, tout le monde s'est réveillé. Monsieur Lapin s'est caché en leur disant de se taire, qu'ils allaient les délivrer, et tous ceux qui voulaient les accompagner pourront le faire. Ils se sont cachés dans un coin. Ils ont attendu que le calme soit revenu. Ils ont poussé doucement tous les loquets, clac, clac, sans bruit,
pour faire sortir tous les lapins. Et ils se sont tous enfuis dans la nuit. Ils sont suivis sans s'arrêter monsieur, madame Lapin, jusqu'à leur village, où tout le monde les a accueillis. C'était formidable. Ils furent une superbe fête. Les nouvelles familles de lapins creusèrent des terriers pour toute leur famille, et tout le monde s'y installa. Et lorsque madame Lapin demande « Mais où est Vanille ?» le papa lui raconte ses aventures et décide le lendemain d'aller la chercher avec maman. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rivière, notre famille s'est régalée. Cette journée, pour elle, a été formidable. Pas d'école. Pour cause, monsieur Hibou était occupé ailleurs. Tous les enfants ont passé la journée à jouer, à manger des pâtisseries. Et monsieur Renard, eh bien, il a demandé madame Louve en mariage. Elle a dit oui. Oui, nous voilà bientôt fêter un mariage. Et on voit arriver papa et maman Lapin, monsieur Hibou, tout le monde est joyeux et fête les retrouvailles. Le lendemain, on fête donc ce beau mariage et chacun retrouve son village avec des souvenirs plein la tête. On rira encore longtemps en pensant à la tête des chasseurs en voyant leur clapier vide. Ils sont loin d'imaginer ce qui s'est vraiment passé et cela en vérité n'a pas vraiment d'importance.